Walter Brattain, John Bardeen. Quand ils travaillaient juste après la guerre au laboratoire Bell, la radio c'était ça, de gros et lourds postes à lampe, fragiles, compliqués, d'une qualité médiocre. Après de longues recherches menées en compagnie de William Shockley, Bardeen et Brattain mettent au point les premiers semi-conducteurs, les premiers transistors. 2 cristaux de germanium qui remplacent les lampes sans presque rien consommer. Ils les installent dans cette boîte dont ils font la démonstration le 23 décembre 1947. Tous ceux qui étaient là ont été stupéfaits d'entendre le son immédiatement après le contact, parce qu'on était habitué à attendre que les lampes chauffent. Ça jouait quelques notes. Ça s'est un peu désaccordé avec les années, mais il y a toujours les transistors d'origine. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de changer la pile. Vous aviez une idée à l'époque de la révolution que ça allait apporter? Eh bien, dit John Bardeen, nous pensions qu'il y avait quelques possibilités d'avenir, mais je ne voudrais pas dire qu'on avait assez d'imagination pour prévoir ce qui allait arriver. Ça a été très au-delà des rêves les plus fous que j'avais à ce moment-là. En fait, il y avait des périodes où nous étions même un peu pessimistes. Moi, dit Brattain, j'admets que ça a été encore plus vite que je ne pensais. Qui a inventé le mot transistor? C'est lui. Non, c'est un autre collègue, Pearson. Avec Brattain, ils envisageaient des noms possibles, et quand il a entendu transistor, Walter a dit « ça y est ». C'est un nom qui est resté. En 1956, le prix Nobel de physique est décerné à Bardeen, Brattain et Shockley. Un tout petit nombre de savants, comme Marie Curie ou Linus Pauling, ont eu 2 fois le prix Nobel. 2 seulement l'ont eu dans la même discipline. Le chimiste Sanger et notre ami John Bardeen, une nouvelle fois prix Nobel de physique en 1972 pour ses recherches sur la théorie de la supraconductivité. C'était le début d'une grande aventure, et je suppose que vous, messieurs, avez touché 1 cent sur chaque transistor produit. Oh non, non, il n'y aurait pas assez d'argent dans le monde pour nous payer. Au laboratoire Bell, on vous donnait $1 par invention, et c'était tout. On a eu chacun notre dollar. On n'aurait pas voulu autre chose, ajoute John Bardeen, merveilleux savant. Quant au laboratoire Bell, ils ratent le coche en affectant cette invention capitale à leurs appareils pour sourds et à des gadgets. Ce qui fera la fortune du Japon, qui produira des millions de petits postes bientôt appelés transistors et que le monde entier va porter à l'oreille 30 ans avant d'y coller le téléphone portable.